on va parler dans cette vidéo de la notion de cercle. Donc, on va commencer avec le premier exemple ici pour définir le vocabulaire autour du cercle. Premier mot à connaître, le rayon du cercle. Un rayon, ça correspond à un segment qui part du centre du cercle jusqu'à un point du cercle. Ensuite, on a le centre du cercle, donc comme je viens de le dire pour définir le rayon, le centre du cercle, ça correspond au point qui est ici, au centre. C'est le point où je vais planter mon compas pour pouvoir tracer mon cercle. Ensuite, j'ai la notion de diamètre. Alors, un diamètre, c'est un segment, encore une fois, qui va passer par deux points du cercle, mais aussi par le centre. Donc, c'est ce que j'ai fait en vert. Et le dernier mot à connaître, c'est une corde. Une corde du cercle, ça correspond à un segment qui passe par deux points de ce cercle, mais pas nécessairement par le centre du cercle. Ensuite, il y a la notion de point qui appartient ou n'appartient pas au cercle. Alors, un point qui appartient au cercle, ça correspond aux points qui sont vraiment sur le cercle, c'est-à-dire sur le contour ici. Donc ici, les points qui appartiennent au cercle, on a le point T, on a le point D, A, C et B. Deuxième question, on nous demande les points qui appartiennent au disque. Alors, c'est là qu'il va falloir faire la différence entre cercle et disque. Un cercle, c'est juste le tour. Un disque, ça correspond à tout l'intérieur ici. En fait, un cercle, c'est vide, c'est le contour. Et le disque, c'est tout colorié. C'est tout l'intérieur du cercle. Donc ici, les points qui appartiennent au disque, ce sont les points qui sont vraiment à l'intérieur. Donc ici, on a le point E et le point S. Et enfin, on nous demande les points qui appartiennent ni au disque ni au cercle. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas être sur le contour et ils ne doivent pas être à l'intérieur. Donc on a le point F. Ça, c'était une question de vocabulaire. Maintenant, on va voir ce que peut nous apporter le cercle en termes de distance. Ici, on voit qu'on avait 4 cm. Donc on va dire qu'on avait un cercle de rayon 4 cm. Là, on a 3 cm ici. Donc on a un disque de rayon 3 cm et de centre S. Qu'est-ce que ça nous apporte? Comme j'ai 3 cm ici, ça veut dire que la distance SD est égale à 3 cm. Mais ce n'est pas la seule, parce que le 3 cm, je le retrouve aussi ici, là, là et là. Et pourquoi je le retrouve à ces endroits-là? Parce que comme le point D appartient au cercle, et que entre D et S, j'ai 3 cm, tous les points qui appartiennent au cercle, ils vont avoir une distance de 3 cm avec le centre. Donc, j'ai 3 cm entre A et S, entre C et S, et entre B et S et T et S. Donc les points qui sont situés à exactement 3 cm du point S, ça correspond aux points qui sont sur le cercle. Et donc j'ai les points D, T, A, C et B. Ensuite, on nous dit qu'on cherche les points qui sont à moins de 3 cm. Si je veux un point qui est à moins de 3 cm, ça veut dire qu'il va falloir qu'il soit moins loin que le point C, par exemple, du point S. Donc si je veux un point moins loin que le point C, par rapport au point S, je peux le mettre ici. Je peux mettre un point aussi moins loin que A. Donc je peux le mettre par là. Donc finalement, les points qui sont
à moins de 3 cm du point S, ce seront tous les points qui seront à l'intérieur du cercle. Donc ici, j'ai les points E et H. Ils sont en fait dans le disque de centre S. Donc si je cherche les points à moins de 3 cm, ils sont dans le cercle, dans le disque. Et donc ça correspond aux points E et H. Et dernière question, cette fois-ci on cherche les points qui sont à plus de 3 cm. Donc si je veux un point à plus de 3 cm du point S, je peux le mettre par exemple un peu plus loin que D, un peu plus loin que A, que C, que B ou que T. Donc finalement, tous les points que je viens de placer, on voit qu'ils sont à l'extérieur du cercle. Et donc, parmi les points déjà placés, les points qui sont à plus de 3 cm, j'ai le point G, le point I et F. Donc, à plus de 3 cm, ça correspond aux points qui sont en dehors du cercle. Et on a dit que ça donnait les points G, F et I. Donc là, deux parties à retenir. Première partie, le vocabulaire. Deuxième partie, un cercle, ça peut aussi nous donner des informations sur la distance entre deux points, grâce à ces questions-là.